Investir avec des ETF, c'est la manière la plus simple et efficace de commencer à investir. C'est une stratégie que je recommande aussi pour certaines personnes qui ne veulent pas casser la tête et qui ne cherchent pas des grandes rentabilités, juste la moyenne de marché qui c'est entre 5 et 7%, 8%, ça suffit sur le long terme. Ça donne déjà une bonne rentabilité en fait sur le long terme. Mais pour ceux qui cherchent une rentabilité de 1 ou 2% de plus qui peut accélérer l'indépendance financière jusqu'à 2 ou 3 fois sur le long terme, donc là, on doit choisir nos actions. Et malheureusement, la majorité des particuliers ne savent pas comment choisir les actions. Ils vont choisir au feeling, ils vont écouter quelqu'un dans un groupe aléatoire sur Facebook et ils vont pas avoir une méthode. Donc avec une méthode, une stratégie validée et la bonne mentalité, ça devient beaucoup plus facile. Investir avec des ETF, c'est la manière la plus simple. On a vu que les ETF et small cap ont la tendance de gagner des ETF et des indices qui représentent les grandes sociétés dans la bourse. Donc à la place d'acheter un panier d'actions des grandes sociétés, si vous achetez un panier des petites sociétés, vous serez gagnant sur le long terme. Mais il a quand même un effet sur les ETF et sur les indices small cap qu'on ne va pas voir si on achète les sociétés indirectes. Ça veut dire si on choisit nos actions. Donc on peut être encore plus gagnant si on choisit les actions indirectes. Et une des raisons, il y a plusieurs raisons à cause de ça. Évidemment, on va prendre un peu plus de risques parce qu'à la place d'avoir des centaines de sociétés dans les portefeuilles, on va avoir quelques dizaines. Mais il a les biais de la survie inversée que peu de gens arrivent à comprendre. Donc allez, imaginez que je peux investir sur un panier d'actions, sur un portefeuille small cap et je peux investir sur un panier d'actions big cap. Imaginez que vous créez un compte d'investissement et vous envoyez de l'argent et donc un investisseur va acheter un panier small cap, l'autre investisseur un panier, un ETF, un actif big cap. Quand vous achetez ces actifs, ça veut dire qu'il va y avoir quelques actions small cap dans l'indice small cap, il va y avoir quelques sociétés big cap dans l'indice, dans les paniers big cap. Donc c'est ici représenté par 5 sociétés dans chaque indice ici. Imaginons donc qu'on commence à investir à l'année 0 et après une année, la société E, elle a rentabilisé beaucoup plus, elle a fait de la croissance, elle a gagné beaucoup plus d'argent, donc elle commence à gagner de la taille, elle a grandi. Et une société big cap qui appartient aux grandes sociétés, elle va pas bien, elle a beaucoup de dettes, elle est proche de la faillite. Qu'est-ce qui va arriver? Les sociétés financières qui vont créer les paniers d'actions, ils doivent actualiser ces paniers. Imaginez une société énorme qui fait faillite. Ils doivent retirer cette société de ces paniers des big sociétés. S'il y a une petite société qui grandit, bah, elle n'est plus petite. Elle doit bouger d'indice, elle doit changer de panier. Donc imaginez une petite société qui devient une grande société, elle doit passer dans les paniers des big cap. Et celle de big cap qui est devenue petite à cause de la crise, à cause d'un problème, elle doit passer dans les paniers small cap, dans les cas des ETF. Et donc c'est ça qui arrive. On a un changement ici. La bonne société small cap est devenue une géante et une mauvaise big cap qui est devenue petite, elle passe dans l'indice small cap. Donc c'est ça qu'on appelle les biais de la survie inversée. Ça veut dire que la performance des ETF small cap serait encore plus élevée sans ces biais-là. Si on pouvait garder les bonnes sociétés, même si elles grandissent, dans les small cap, dans les paniers, dans l'indice small cap. Mais on ne peut pas faire ça. Comme j'avais montré tout à l'heure, les indices small vont performer à long terme toujours mieux que les big. Même avec cet effet dans les paniers. Imaginez sans avoir cet effet. C'est pour ça que l'effet de choisir les small cap, c'est encore plus puissant dans les stock picking, dans les stratégies de choisir vos actions par vous-même. Parce que comme ça, vous tombez jamais sur ces cas-là. Vous n'êtes pas obligé de vendre une société qui est petite dans votre portefeuille parce qu'elle grandit. Vous pouvez garder pour les restes de la vie. Quelqu'un qui achète Google, quelqu'un qui achète Tesla, quelqu'un qui a acheté Louis Vuitton, quelqu'un qui a acheté L'Oréal, quelqu'un qui a acheté Delta Plus, comme une small cap. Si la société fait x2, 3, x5, x10 au fur et à mesure que les années vont passer, vous pouvez toujours garder la société. Avec un ETF, c'est impossible. Cette société va quitter l'indice pour aller vers un autre. Et il y a encore l'effet contraire. Les mauvaises big cap peuvent devenir des petites sociétés et vont tomber dans les paniers des small cap. Donc, c'est pour ça qu'il y a un avantage aussi sur les stock picking des small cap. Okay? Si on va comparer deux indices big cap, on n'a pas cet effet. Mais si on compare un indice small cap avec un big cap, on va toujours trouver cet effet. Les small cap qui a grossi a quand même apporté sa performance sur l'indice small cap en certain temps. Mais imaginez qu'elle a grandi pendant 3 ans ou 4 ans. Elle a les restes de la vie, une éternité. Il y a des sociétés qui durent des siècles et des décennies qu'elle va passer sur l'indice big cap. Donc, si on compare les indices, il a toujours cet effet. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé donc du stock picking, on n'a jamais l'effet du biais inversé. Et donc, je vais discuter quelques sources avec vous
hier. J'ai parlé du livre 100 Baggers, des autres articles. Donc ici, je passe à nouveau les principales sources de cette présentation que j'ai fait sur cette semaine. Bon, et n'oubliez pas, j'ai placé cette image ici au milieu de la présentation pour ne pas oublier de dire, n'oubliez pas que vous aurez 100 € de réduction pour les préinscrire à la formation. Et j'ai fait un tirage au sort aussi pour les gens qui vont rentrer dans la formation, faire un rendez-vous avec moi et en plus de l'argent pour commencer à bâtir un portefeuille de l'insider. Bon, donc les stratégies que j'utilise dans la formation avec mon portefeuille personnel, c'était pas moi qui ai créé de nulle part. J'ai pris ce qu'il y a de meilleur sur chaque investisseur. Quand j'ai fait mon diplôme d'analyse financière, là, était encore plus clair pour moi qu'est-ce que je devais rassembler pour utiliser comme stratégie. Et donc, on a ici dans la première image Graham, que c'était les professeurs de Warren Buffett. C'était les créateurs de la profession d'analyste financier. Après, on a Joe Greenblatt avec sa performance énorme, toujours avec les biais des qualités. Toujours, il voulait montrer que les ratios des qualités sont très importants. La discipline de M. William Gonski se base aussi sur les études de O'Shaughnessy qui est juste en dessous. Et César Paiva, quand j'ai commencé à investir au Brésil, c'était ma principale source d'études et d'analyse. J'ai regardé tous ces interviews, etc. Donc, c'est un mélange de ça avec la stratégie SQGLP que j'ai mis ensemble pour justement bâtir mon portefeuille et manager mon portefeuille. Donc n'oubliez pas, il faut avoir une stratégie validée, il faut avoir la mentalité d'investisseur et n'oubliez pas toujours de travailler, même si vous ne travaillez pas dans la finance, travaillez toujours avec de la transparence et honnêteté. Toujours sur les chaînes YouTube, la chose qui me gêne en plus, comme quelqu'un qui crée les contenus sur YouTube, est voir des autres personnes qui travaillent sur les mêmes domaines d'activité, qui parlent des finances, parler la stratégie ETF ne fonctionne pas. Justement parce que cette personne, elle essaye de défendre une stratégie qu'elle utilise. L'autre va dire que la stratégie à dividende ne fonctionne pas, c'est mieux les ETF. L'autre va dire que les small cap ne fonctionnent pas parce que c'est plus risqué, il faut investir sur les dividendes. Mes amis, là, je vous présente une des principales stratégies du monde, une stratégie que j'utilise, mais évidemment, elle n'est pas la seule, mais elle est la plus rentable. Mais pour être la plus rentable, évidemment, il y a des autres inconvénients. C'est quoi l'inconvénient? Vous devez choisir les actions par vous-même. C'est pour ça que je vous explique ici comment les faire. Vous devez être diversifié pour diminuer les risques. Donc, vous ne pouvez pas concentrer sur les mêmes secteurs, tout sur la même société. C'est pour ça que vous devez connaître une stratégie validée. Et je vous dis, ça vaut la peine de connaître une stratégie validée. Ça vaut la peine d'avoir la mentalité d'investisseur. Ça vaut la peine d'étudier, d'apprendre, passer quelques semaines en train de regarder des vidéos, de lire des livres, etc. pour après avoir pour les restes de la vie une stratégie bien établie qui va rentabiliser toute votre épargne. Donc, nous avons encore beaucoup de sujets à apprendre et le troisième épisode est dédié à la pratique. On va choisir Technoglass comme exemple des sociétés qui a réussi dans les portefeuilles parce que sur 15 mois, c'est la société qui a doublé de taille dans notre portefeuille. Il y a des autres qui sont à plus 50, plus 60, plus 40, mais Technoglass est la principale réussite. Et je vais donner aussi l'exemple d'une société qui n'a pas performé bien pour montrer aussi des choses qu'on doit éviter ou des choses qu'on doit peut-être améliorer au fur et à mesure que nous allons avancer sur les investissements. Donc, nous avons un rendez-vous sur le troisième épisode les vendredis à 20h. Et n'oubliez pas que dimanche encore, je vais parler de mon portefeuille spécifiquement. Donc, je vais montrer comment j'ai commencé à les bâtir, quel investissement que j'ai fait mensuel, quels sont les erreurs, quelle est la volatilité, etc. Donc, on a les troisième épisodes les vendredis. Ça va marquer aussi l'ouverture de la formation Insider. Les 50 places seront disponibles à partir de vendredi. Et dimanche, je vais parler de mon portefeuille à 20h aussi sur YouTube. Et n'oubliez pas, les liens des préinscriptions, c'est dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que vous recevez 100 € de réduction pour les gens qui vont faire l'inscription en utilisant les liens des préinscriptions ci-dessus. Mes amis investisseurs, n'hésitez pas à poser des questions. Moi et mon équipe, on va faire notre max pour répondre à vos questions maintenant jusqu'au live de vendredi avec les troisième épisodes. N'oubliez pas de liker la vidéo et c'est très très important d'envoyer ces liens aux collègues. Vous n'imaginez pas comment vous pouvez nous aider, moi et mon équipe, si vous partagez les liens de cette vidéo parce que YouTube va comprendre que ce sujet est intéressant et va partager aussi automatiquement avec encore des autres personnes. Donc, si vous pouvez partager avec vos amis, je vous remercie énormément. On se voit au troisième épisode vendredi.